Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle mini-review. Aujourd'hui on va parler de Recreator. Recreator est une science-fiction animée par le studio Troika. Il n'est pas édité chez nous. L'histoire commença par la connaissance de Suta Mizushino, un lycéen aimant les mangas, les animés et les jeux vidéo. Il aime également passer son temps à dessiner sur son ordinateur avec sa tablette graphique. Un jour, après sa journée d'école, il rentra chez lui et remarquant qu'une de ses séries favorites avait sorti un nouvel épisode, il décida de se mettre à l'aise pour le visionner tranquillement. Mais pendant la lecture, sa tablette bug d'un magnifique écran bleu de la mort et après un redémarrage, il se retrouva téléporté dans un monde étrange ressemblant trait pour trait à l'animé en question. Il assista directement à un combat entre Celestia, une sorte de chevalière sachant contrôler un mecha, et un personnage encore inconnu d'apparence militaire. Suite à l'affrontement, l'inconnu remarqua Suta et l'attaqua. Celestia fonce sur lui pour le protéger, mais à son contact, il se retrouve de nouveau téléporté. Suta retrouva sa chambre, mais accompagné par une nouvelle invitée. D'abord confuse face à cette situation, elle comprit une partie des choses grâce aux explications de Suta. Mais pas le temps de souffler car la mystérieuse militaire est de retour et se lança à leur poursuite. Au dernier moment, un nouveau personnage vient en aide à notre duo, faisant fuir l'inconnu. Une fois un retour au calme, la nouvelle, se nommant Meteora, expliqua un peu mieux la situation. Il y a en effet sur Terre des créateurs de séries et de jeux vidéo en tout genre, et pour une raison encore inexpliquée, certains personnages de ces différents univers vont se retrouver dans la vraie vie. On connaît déjà le cas de Celestia issu d'un animé, mais ça vaut aussi le coup pour Meteora, qui provient d'un jeu vidéo. Notre trio va donc rencontrer les autres créateurs de leur propre licence, mais également d'autres personnages d'autres univers, tout en découvrant la raison de cet événement. Bon, là je vais vous avouer, mon résumé est un poil long, mais je voulais absolument être le plus clair possible. Car cet animé est vraiment pas simple à expliquer en fait. À la vue du premier épisode, j'étais pas mal embêté car pour tout vous avouer, j'avais quasiment rien compris. Mais le deuxième m'a quand même un peu éclairci les idées. Donc en gros, plusieurs personnages de séries différentes vont se retrouver pour une raison encore inconnue sur Terre, mais ils veulent tous retrouver l'étrange militaire qui a l'air d'en savoir beaucoup sur ce mystère. Et au niveau des persos, on aura un peu de tout. Entre une héroïne d'un animé de science-fiction, un simple PNJ de jeu vidéo, en passant par une magical girl, on aura même droit à un moment donné à un boss final comme personnage. Et il y en aura encore d'autres qui vont arriver, mais je trouve qu'on a déjà un beau mélange de styles. Pour le moment, ils sont encore dans le brouillard face à cette situation, ne sachant pas différencier les alliés des ennemis. Mais on a droit à des affrontements que je trouve très stylés avec une bande son qui déchire. Mais qui dit différentes licences dit aussi différentes visions du monde. Par exemple, pendant le combat entre Celestia et la magical girl Mamika, la première est issue d'un monde où il faut se battre pour survivre, alors que la deuxième vivait dans un monde où les problèmes se résolvent à grands coups d'amour et de cœur lancés par son sceptre magique. Un peu le cliché d'un animé magical girl. Mais désormais sur Terre, la règle change. Celestia ne possède pas la même force qu'avant, alors que Mamika réalise que ses cœurs provoquent de réels dégâts causant de réelles explosions. Donc ils vont devoir s'habituer à ce nouveau monde avant d'entamer quoi que ce soit. Pour en finir, je reviens rapidement sur Suta. Je ne sais pas trop encore quel rôle il va jouer. Bon, peut-être pour commencer, il sera une sorte de guide terrien. On sait juste qu'il dessine, ce qui fait de lui un potentiel futur créateur. Mais hormis ça, je reste dans le flou. Tout ce que je sais, c'est que cet animé va sûrement devenir un grand coup de cœur pour moi, pour son ambiance, ses personnages et surtout pour sa bande son. Et je vais regarder la suite avec un très grand plaisir. Donc voilà, j'espère que cette mini-review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager. Si vous suivez également l'animé, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle mini-review. Sayonara!